Alors bonjour, bienvenue sur la page. Euh, Petite vidéo de test. Alors le cadrage, c'est pas trop bon, moins qu'on puisse dire. Il va falloir que je trouve une autre position pour la caméra pour pouvoir euh, faire ce que je fais sans avoir à lever le. Voilà. Alors on appelle ça, certains appellent ça une pince à. Enfin, c'est une pince à sellier que j'ai bricolée moi-même. Et puis le haut. Donc je vais essayer de trouver un endroit pour placer ça. En attendant, c'est Martial. Et alors ce que je suis en train de faire aujourd'hui, hier, j'ai eu l'idée de la caméra hier. J'ai fait des morceaux de. Si on voit bien là, hein, pour l'instant, pas trop mal. Alors c'est mes débuts, hein. Mais donc là il y a un petit défaut ici, là, côté là, on voit à travers. Alors j'ai un mémoire. Quand c'est un aimant, donc les fermoirs aimants boutons comme ça, à l'arrière, et donc système on replie. Alors, comme le cuir est fin, c'est une erreur, on va voir. Comme c'est le début, j'apprends au fur et à mesure. La prochaine fois, je vais essayer de trouver comment faire, donc renseigner et puis faire des tests. Comment faire pour éviter ce genre de truc, simplement. Voilà. Mais bon, je cherche à faire un prototype de petit enfin c'est pas un wallet, pour un porte-carte. Euh, je vais essayer de faire un truc assez original. Pour l'instant, c'est basique, c'est un rectangle. Alors, je ne vais pas éviter la caméra. J'essaye tout simplement de coudre droit. Donc, la couture c'est lié. Bon, elle est pas trop mal, hein. Donc là, je sais pas si on voit bien. Et c'est pas mal. Alors là, le truc est de travers. Dans le bon sens. La caméra, je sais pas trop. Mais bon, la couture est droite. C'est bien incliné. Non, non, je suis content de moi. J'ai cousu un tout petit peu près du bord. Ici, là, à peu près du bord. Euh, Pourquoi? Parce que je pense que la taille générale, un tout petit peu étroite, peut-être 5 mm, trop étroit, pour pouvoir avoir des coutures un peu plus à l'intérieur et avec après un liseré décoratif que je pourrais pas faire peut-être, ou je vais voir, je sais pas comment. C'est un proto. Voilà. Alors sur ce, je vais démêler les fils que j'ai acheté il y a peu de temps. Alors c'est du fil de lin parce que j'avais du fil mes premiers essais qui était bien trop épais et j'arrivais pas à faire les coutures en biseau comme le point sellier là quand on voit tous les tutos, hein. On vous montre les trucs, c'est nickel, c'est bien dur et bien de travers régulière. Et alors, poser la question à personne chez qui j'ai pris forfait de formation de 3 mois, là, hein, et Grinda. Je mettrai le lien plus tard. Pour l'instant, je sais pas. Alors là c'est un peu haute. Baisser parce que jamais plus bas. Donc là, alors, certains utilisent des pinces, des alènes. Alors j'en ai, hein. J'en ai. Là, qui est très bien. J'en ai une qui est nickel. Ça va, hein, qui est vraiment au top. Sauf que là, j'ai pas besoin. Dans certains cas, on a besoin. Dans d'autres, si on a des bonnes griffes, frapper, bah ça fait suffit. Suffit. Euh, ça plus pratique. Ça plus pratique. Alors euh, vraiment les traditionnels, il faut la pince peut-être à chaque fois, mais le résultat sera le même. Après, donc, alors je suis pas rapide.
que là, je suis pas dans la position que, que j'utilise normalement, et je suis de toute façon pas rapide puisque c'est le début. Mais alors n'oublie pas de faire le tour après derrière, hein. Et puis et la pince, comme c'est pas une pince scellée standard, et puis j'ai pas préparé du tout la vidéo, je le fais instant. Je vérifie en même temps que la couture est bonne. Oui, si c'est bon, c'est bien comme il faut. Et donc c'est un petit truc, hein, donc pour démarrer, pas forcément l'idéal, les petits machins. Ce style-là, alors, hop, j'ai mis mes lunettes pour ceux qui me connaissent. D'habitude, j'ai pas de lunettes, mais là, j'ai des baisse. Alors la pince aide peut-être euh, des cas comme ça, passer passer l'aiguille. Hein. Mais je pense que la pince, alors vraiment bien maîtrisée, hyper concentrée, donc ça, c'est mon 100% de concentration. Donc je pense que c'est peut-être, pour moi, c'est mieux comme ça, sans la pince. Après, il y a des parties où il y a une tout à l'heure, partie du bas là où c'est trop petit et du coup on est obligé de se servir de la pince parce on n'a pas le facilité comme ça de passer d'un côté à l'autre griffe. La partie supérieure, bon, c'est facile. Et la partie intérieure, soit bien alignée, donc de coller si on griffe avant, on retrouve avec un calage et ça rend le travail, je pense, moins facile. Voilà, ça c'est des choses que je si vous me suivez, et découvrir à mesure. Alors il faut être patient, hein. Ça, faut être patient pour aller doucement. Alors, bon, prochaine vidéo, c'est promis, j'irai plus vite parce que je vais mettre un caméra. Bon, tac. Là, ce qui compte, c'est que pour l'instant, c'est drôle. Surtout ça, je regarde moi. Et puis, alors, je vais couper la vidéo parce que ça, c'est trop haut, faut que je le baisse, voilà, et que je me mette face à la lumière pour mieux voir. Donc, la caméra placée comme ça va pas. Et puis, donc je vais essayer de trouver, je sais pas comment, j'ai peut-être, alors je vais pas tout filmer chez moi, pas ranger à chaque fois. Là, c'est mon coin atelier où je mets les outils, où je découpe les petits morceaux. Euh, je vais, de toute façon, cet engin-là, là, je vais en faire un autre, euh, plus petit pour venir visser là, par exemple, ou sur mon bureau où j'ai mes écrans d'ordinateur. Je travaille en plus en même temps. J'ai du boulot à faire un peu avec mes ordis et ça me permet de travailler, surveiller en même temps ce qui se passe et puis en même temps de coudre, hein, voilà, sans stress. C'est pour ça que cette position, souvent aussi. Merci. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Comme c'est le début, je ne sais pas si vous avez des questions. Je ne sais pas si je pourrais y répondre. En tout cas, si je peux, je le ferai. Et puis, je vous dis donc à la prochaine fois, dans des meilleures conditions. Et puis, je mettrai ce petit truc, une fois qu'il va être fini, je pense ce soir, sur Facebook, en photo. D'ailleurs, j'ai peut-être changé ma photo de couverture, parce que ce que j'ai mis, il est pas mal. Il a un petit peu de travers. Alors, enfin, parce que j'ai... et c'est très pratique pour mettre mes câbles. Alors ça, c'est un autre que j'ai fait il n'y a pas longtemps. C'est pas trop mal, mais bon, les coutures sont pas terribles. Elles sont correctes, hein, mais c'est pas droit. J'ai fait le test. Surtout pour l'instant, je cherche des volumes.
des choses pratiques. Ça c'est provisoire. J'ai reçu des sangles, j'avais commandé des sangles et en attendant, c'est peut-être ça. Il a mal mis d'ailleurs, il doit décrocher ce truc-là, pas fait pour ça. Et donc je vais mettre des sangles avec un morceau de cuir, et donc ce sera déjà plus sympa. Mais bon, voilà, c'est un des trucs que j'ai fait. Euh, J'en ai fait un autre là qui me sert un peu, mais c'est pareil. J'ai pas fait la sangle, parce que la sangle, j'ai mis une sangle. Bon, là. J'ai mis vite fait pour pouvoir utiliser le sac et voir le volume. Alors là, le volume est correct, un peu haut, il est un peu grand, sauf que pour moi, j'ai fait ça parce que j'utilise les chèques encore. Pour certains de mes gens avec qui je travaille, c'est par chèque, donc j'ai mon carnet de chèques avec moi. Au cas où, je pense quand même plier mon carnet de chèques en deux et le faire plus petit, haut comme ça, pour faire un autre modèle. Le fermoir, là, j'ai fait un test avec un aimant. C'est moyen, moyen. Ça ferme et c'est pas, voilà, c'est pas costaud assez. Ce que je ferais plutôt, c'est mettre un fermoir. Alors, ça là, par exemple, c'est un que j'ai prévu pour ce genre de truc après. Des fermoirs triangles. Je sais pas si on voit bien. Bon, j'en sortir un. Bon. Alors c'est un triangle. Enfin, c'est un triangle. Ah, un triangle. On arrive à deviner un petit peu, hein. Imagine un triangle avec un petit triangle qui rentre à l'intérieur et qu'on tourne. Un petit triangle comme ça. Et là, je suppose, il a ah, triangle là, il rentre dans la partie creuse et on le tourne, tac, et ça fait. Je pense plutôt pour ce genre de sac, qui sont un peu plus gros, mettre un voir un peu plus important, ce sera bien. Sinon, donc j'ai fait autre style de fermoir, c'est ce que j'ai mis sur la photo de profil, hein, que vous pouvez voir, avec un petit rectangle. Un petit rectangle, comme je vais mettre pour celui que je suis. Bah, comme pour celui-là. Non, pas celui-ci. Si. Celui que je suis en train de faire là. Je vais mettre un. Alors attendez, je cherche le plastique qui est derrière moi. Oh, c'est pas là. Ici. Alors. Là. J'ai tous les outils qui sont sortis. Donc un petit carré comme ça. C'est plat. Ça vient après la partie du dessus là vient tac fermé. Et là ça fera, je pense, assez classe. Et je montrerai le résultat donc pour la photo. Bon, j'ai assez parlé, ça fait ouah, trop longtemps pour une vidéo. Si, bon courage si vous voyez tout. Euh, Merci et puis à la prochaine fois.